Bon, voilà, on arrive enfin à la dernière vidéo de cette année 2018. Oh oh, c'est le ciné-club. Hey, salut à tous, bienvenue dans le Ciné-Clem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour mon top 10 spécial 2018 qui regroupe les 10 meilleurs films que j'ai vus cette année. Et bien entendu, il ne s'agit que de mon avis personnel et si je devais mettre l'intégralité des films qui m'ont plu en 2018, j'aurais fait un top 23. Mais ça n'est pas le cas et on commence directement avec la 10e position de ce classement. Et j'ai choisi L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam. L'histoire nous raconte celle de Toby, un réalisateur de publicité qui tombe un jour sur un DVD de son premier film d'étudiant sur Don Quichotte qu'il avait tourné dans un village d'Espagne. De ce point-là, Toby va décider de revenir dans ce lieu et découvrir que l'homme qui a joué son Don Quichotte est toujours habité par le rôle. L'homme qui tua Don Quichotte, c'est le film qui a traversé bien des tempêtes avant de voir le jour. Il aura fallu 25 ans pour pouvoir le diffuser dans les salles obscures après plusieurs tentatives dont une bien marquante en 2000 qui aura donné lieu à un documentaire du nom de Lost in La Mancha sorti en 2003 et que je vous conseille absolument de voir avant de regarder L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam. L'homme qui tua Don Quichotte est un film fun, c'est un film d'aventure, c'est un film complètement barré et hors du commun et qui fonctionne notamment grâce à son duo d'acteurs. Et sans transition, passons à la 9e position de ce classement. Et j'ai choisi Jean-Christophe et Winnie de Mark Foster. L'histoire nous raconte celle de Jean-Christophe qui quitte le monde de l'enfance pour vivre sa vie d'adulte. Mais le passé viendra taper à sa porte pour lui faire retrouver son âme d'enfant auprès de Winnie l'ourson et ses autres amis de la forêt des rêves bleus. Plaisir coupable, je ne sais pas. J'ai grandi avec le personnage de Winnie l'ourson et tout comme le protagoniste de ce film, j'ai laissé la peluche dans mon passé. Mais heureusement que Jean-Christophe et Winnie est arrivé en salle car il a apporté avec lui un vent de nostalgie qui m'a touché directement au cœur. Tout était magnifique dans ce film, que ce soit l'esthétisme des personnages, la colorimétrie, la forêt des rêves bleus, la prestation de Ewan McGregor ou bien entendu la bande originale qui faisait écho au film de 77 de Winnie l'ourson. Et spécialement pour la critique de ce film, j'ai réalisé un petit court-métrage que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube et je vous mets le lien dans la description ou quelque part là-haut. Voilà. Bon, passons à la 8e place si vous le voulez bien. Et j'ai choisi Dans la brume de Daniel Roby. L'histoire nous raconte celle d'une brume dangereuse qui vient envahir la ville de Paris et qui poussera le personnage de Mathieu à trouver une solution pour survivre lui et sa famille. Dans la brume, c'est un film français qui met une claque à la plupart des productions hollywoodiennes du même genre. Il est capable de te prendre en 2 minutes dans son histoire et ne plus te lâcher jusqu'à la dernière seconde. Filmé comme un huis clos, il déborde de qualité, notamment grâce à l'interprétation d'un Romain Diruis qui nous prouve encore une fois qu'il est un excellent acteur, par une tension extrêmement bien maîtrisée et un pari comme toile de fond qui est méconnaissable. De plus, le final du film se permet une pirouette scénaristique qui est digne d'un épisode de la 4ème dimension. Et c'est vraiment très fort et oui, je peux le dire, je suis fier du cinéma français cette année car il nous a offert pas mal de pépites, loin d'un à la 2 ou d'un Taxi 5. Et maintenant, passons au 7ème film. Et j'ai choisi Ghostland de Pascal Logier. L'histoire nous raconte celle de Pauline et ses 2 filles qui viennent s'installer dans la maison qu'elle a héritée de sa tante. Mais à peine installée que la première nuit dans cette maison sera pour nos 3 filles le théâtre de la pire soirée de leur vie. Ghostland, c'est un film sombre, violent et intrigant. Logier pousse encore l'extrême en nous proposant une histoire angoissante qui explorera la psychologie de nos héroïnes qui pendant tout le long métrage vont essayer de se surpasser. Et j'aimerais faire une mention spéciale pour la chanteuse Mylène Farmer qui a un réel talent d'actrice et qui nous prouve grâce à Ghostland qu'un chemin lui est déjà tracé dans ce milieu-là. Et on attaque de suite avec la 6ème place. Et j'ai choisi Le secret des Marrow Bones de Sergio J. Sanchez. L'histoire nous raconte celle d'une famille de 4 enfants qui décident de cacher le décès de leur mère pour pouvoir continuer à vivre tous ensemble dans leur maison. Mais secrets et phénomènes étranges planeront au-dessus de leur tête pendant 1h50. Pour resituer le contexte, Le secret des Marrow Bones, c'est un film qui a été réalisé par le scénariste du film L'Orphelinat. Et comment vous dire que ça se ressent. Entre L'Orphelinat et les autres, Le secret des Marrow Bones nous propose vraiment un scénario en béton et un mystère qui nous tient en haleine du début jusqu'à la fin avec un immense point d'interrogation au-dessus de nos têtes. Point d'interrogation qui disparaît lors du climax de ce film et qui changera à jamais notre visionnage. En gros, tous vos prochains visionnages n'auront rien à voir avec le premier. Et quel pied monumental, Le secret des Marrow Bones est émouvant, il fait peur, il fait réfléchir, il est capable de nous faire tomber en empathie pour nos 4 protagonistes pour qui on a vraiment un réel attachement. Et on peut le dire que dans ce registre-là, c'est un véritable bijou. Ok, maintenant on attaque la 5ème position de ce classement. Et j'ai choisi A Star is Born de Bradley Cooper. L'histoire raconte 2 vies différentes, celle de Jackson et celle de Ali qui vont un jour se croiser et changer leur destin. A Star is Born, c'est le premier film de Bradley Cooper à la réalisation. C'est un mélodrame profondément humain orchestré par un duo d'acteurs formidables qui, j'en suis sûr, traversera le temps et l'esprit des gens. Et j'ai pas hésité à le voir 2 fois au cinéma la même semaine tant l'interprétation de Lady Gaga et Bradley Cooper m'ont marqué à mon premier visionnage. Impossible d'oublier ce couple de cinéma et la bande originale qui a tourné pendant des mois dans mon appartement. A Star is Born, c'est vraiment une des plus belles découvertes de cette année 2018. Et restons dans la musique mesdames et messieurs et attaquons la 4ème position de ce classement. Et j'ai choisi Bohemian Rhapsody de Bryan Singer. Et l'histoire sous la forme d'un biopic nous raconte celle de Freddie Mercury du début de la formation du groupe Queen jusqu'à l'ascension et au statut de légende. Bohemian Rhapsody, c'est un film qui est fascinant dès les premières minutes tant l'interprétation de Rami Malek
explose. Que ce soit physique ou caractériel, le personnage de Freddie Mercury est tellement fascinant qu'il crée automatiquement, en tout cas pour ma part, un intérêt pendant 2 heures et quelques de film. Et je vais pas vous mentir, je n'écoutais pas le groupe Queen de base, mais ce film m'en a fait tomber complètement amoureux. Et notamment grâce au dernier quart d'heure. Dernier quart d'heure qui franchement nous a transportés dans les années 80. Bon, je pense qu'on peut attaquer le top 3. Et j'ai choisi Under the Silver Lake de David Robert Mitchell qui nous raconte l'histoire de Sam, un chômeur qui passe son temps à espionner sa voisine du balcon d'en face et qui tombe amoureux de la nouvelle qui vient tout juste de s'installer. Mais après une soirée avec elle, cette dernière disparaît au lendemain matin et va pousser Sam à enquêter sur cette mystérieuse disparition. Et cette enquête va le faire basculer dans les plus grands secrets cachés à l'homme. Under the Silver Lake, c'est honnêtement le film qui me fascine le plus cette année. Il est certes pas le numéro 1 de mon classement, mais il me pousse à vouloir le revoir constamment et à décortiquer tous les petits détails qui ne sont pas là par hasard. Ce film est une déclaration à la pop culture, c'est un labyrinthe de questions sur des théories du complot, sur des hallucinations visuelles ou auditives et sur le cinéma qui bien entendu lui précède. J'ai eu l'impression de voir Mulholland Drive de David Lynch ou bien par moments Fenêtre sur cour ou Sueur froide de Alfred Hitchcock. Et ce genre de clin d'œil et d'hommage va encore plus loin dans ce film. Et je regrette vraiment de ne pas avoir fait une critique vidéo détaillée sur Under the Silver Lake car c'est vraiment un film sur lequel j'aurais voulu connaître votre avis, quelles sont vos perceptions des choses, qu'est-ce que vous avez remarqué, que peut-être je n'ai pas remarqué. Enfin bref, j'aurais énormément voulu savoir votre avis sur le film et si vous l'avez vu, n'hésitez toujours pas à mettre un petit commentaire en bas, je lis tout le monde et réponds à tout le monde. Voilà, Under the Silver Lake c'est un ovni, c'est un bijou de cinématographie qu'il faut absolument voir et qui ose faire des choses qu'on ne fait plus au cinéma ou justement qu'on ne fait pas encore. Il étale sur toute la durée du long métrage une bande originale qui vous fera penser aux vieux films des années 50 et 60. C'est un film tellement intéressant, tellement fascinant, tellement magique que ça ne m'étonnerait pas qu'il devienne un sujet d'école de cinéma dans quelques années. Et sans transition, je passe à la deuxième position de ce classement et j'ai bien entendu choisi Ready Player One de Steven Spielberg. Et l'histoire nous raconte celle de Wade, un garçon passionné de culture pop qui se voit chargé d'une mission en 3 épreuves qui lui permettra d'être le propriétaire de l'Oasis, un monde virtuel où l'imaginaire n'a aucune limite. Ready Player One, c'est le retour de Steven Spielberg dans l'univers de l'enfance. Ce film est adapté du roman de Ernest Cline et prend dans son histoire plusieurs éléments de la pop culture pour pouvoir les mettre dans un monde complètement déstructuré où il n'y a aucune cohérence et logique. Et c'est complètement fascinant car on peut voir la voiture de Retour vers le futur cohabiter avec King Kong ou bien la poupée de Chucky. Et oui, c'est clairement un film doudou qui m'a mis des étoiles dans les yeux comme quand je regardais gamin les Goonies, E.T. ou les Gremlins. Pour faire simple, c'est le cinéma de mon enfance mais en 2018. Spielberg a fabriqué pour moi le plus bel hommage cinématographique à la pop culture des années 80 et 90 et qui très honnêtement a réussi à dépasser tous les autres blockbusters de cette année, selon mon avis. Et notamment grâce à une scène qui a été très certainement une des plus grosses scènes de ma vie au cinéma, où nos héros pénètrent au cœur d'un film des années 80 qui fait partie de mes films préférés de la pop culture des années 80, jusqu'à pousser au maximum le détail et la reproduction des scènes, et c'était incroyablement bluffant, incroyable. Et de plus, la bande originale de Alan Silvestri est tellement magnifique que je l'écoute encore et encore, plusieurs mois après la sortie du film. Et pour plus de détails, je vous invite bien entendu à voir ma critique sur Ready Player One. Bon, on y est. Je vais vous dire mon film préféré de 2018 et c'est très particulier car c'est le deuxième film que j'ai vu cette année en salle et à l'époque quand je suis sorti de mon premier visionnage, car oui, je l'ai vu 3 fois dans la même semaine, et ben je me posais la question suivante qui était comment le reste de l'année va me sortir des films qui pourront surpasser celui-ci. Et mon film préféré de l'année 2018 est The Greatest Showman de Michael Gracey. Et l'histoire nous raconte celle de P.T. Barnum, un homme parti de rien qui décide de créer un jour un spectacle inédit regroupant des personnages au physique atypique et qui grimpera les marches d'une ascension fulgurante. 3 fois. C'est vraiment le nombre de fois où je suis allé voir ce film dans la même semaine. The Greatest Showman, c'est le premier long métrage de son réalisateur. Et pourtant le film est simple, un scénario bateau, n'a pas vraiment un grand intérêt dans le paysage cinématographique. De plus, le film dure 1h30, donc ça n'a rien d'incroyable. Mais tout ça c'est sur la forme, car dans le fond, The Greatest Showman nous propose le spectacle le plus explosif et épique de ces dernières années. La bande originale est tellement puissante que c'est la première fois de ma vie où je n'arrive pas à dire que je n'aime pas telle ou telle chanson. The Greatest Showman, c'est au fond le film que j'ai toujours rêvé d'avoir dans ma vie. Un film où amour, passion, action, danse, musique seraient mélangés dans un cocktail explosif. J'ai payé 3 fois pour aller voir ce film, j'ai acheté la bande originale, j'ai acheté le Blu-ray et je pense qu'à ce niveau-là, on peut dire que j'ai plutôt bien aimé. Que ce soit Hugh Jackman, Michelle Williams, Zendaya ou Zac Efron ou bien même tous les danseurs du film, ils sont tous fabuleux. C'est un film qui te fout une énergie positive, qui te donne envie de danser, de croquer la vie à pleines dents et de continuer pour ma part à consommer du cinéma car vraiment c'est un film qui donne du rêve au cinéma. Et waouh, quelle année! Merci de me soutenir chaque jour, à chaque vidéo, à chaque sortie. Je sais que vous êtes là, vous grandissez chaque jour. J'ai commencé il y a 1 an dans ma chambre chez mes parents, j'avais une poignée d'abonnés. Aujourd'hui on se rapproche des 2000 et c'est vraiment super. Vraiment je vous en remercie. J'ai voulu pour cette chaîne créer quelque chose de beaucoup plus qualitatif, de faire un jingle musical, de créer des formats de vidéos différents qui soient à l'extérieur de mon appartement et j'ai même monté les marches du Festival de Cannes dans lequel j'ai pu voir
énormément de films de cette 71e édition et c'était une des plus belles expériences de ma vie. J'ai certes beaucoup plus consacré mon temps, mon argent et mon énergie au cinéma cette année, mais je n'ai aucun regret, vraiment. Et je peux dès maintenant vous l'annoncer, 2019 sera encore plus dingue. Je vais encore une fois essayer de me surpasser concernant la qualité de ces vidéos et bien entendu je vais vous proposer un maximum de critiques tant la liste est longue à n'en plus finir. Je vous remercie encore une fois pour ce soutien et pour cette énergie positive que vous me donnez tous les jours. J'espère un jour pouvoir vous rencontrer pour pouvoir parler de notre passion du cinéma. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin d'année et je vous dis à l'année prochaine dans le Ciné Clem. Ciao.